Je prends le ton de l'humour, mesdames et messieurs, mais c'est vraiment très grave ce qui se passe. À vrai dire, la situation, je pense, n'a jamais été aussi grave qu'à l'heure actuelle. N'a jamais été aussi grave qu'à l'heure actuelle. Aussi grave qu'à l'heure actuelle. Bon, c'est quoi ce bordel? La situation est simple. Nos chers amis du Parlement européen avec Axel Voss à la tête ont voté une loi qui concerne entre autres les droits d'auteur, qui peut mettre fin aux réseaux sociaux et la culture internet que vous connaissez, tels que les mèmes ou tout simplement vos youtubeurs préférés comme Antoine Daniel, Mathieu Sommet, Squeezie et en fait quasiment tous les youtubeurs. Parce que si cette loi qui doit être revotée et donc confirmée en janvier passe, et bah c'est près de 35 millions de chaînes YouTube européennes qui vont disparaître, dont 4 millions rien qu'en France. Et inutile de vous préciser que bien évidemment je fais partie de ces 4 millions de chaînes françaises. Bah ouais. Logique, j'assume. Ouais. Du coup, c'est quoi ce bordel? Pourquoi il faut réagir et comment réagir? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, car je suis le justicier et bienvenue dans le nouvel épisode du tribunal de l'actualité dédié à l'article 13. Et vu que c'est très important et qu'on doit se faire entendre, je vous autorise et vous demande même de télécharger ma vidéo pour la mettre sur vos chaînes. Pour ça que je vous ai mis un lien dans la description pour télécharger la vidéo, et vous y trouverez aussi la description, le titre et la miniature, tout ce que vous avez besoin pour l'upload en ligne. Sinon, comme d'hab, n'oubliez surtout pas de défoncer les likes et les abonnements pour que justement cette vidéo atteigne un maximum de gens possible. Bienvenue dans le tribunal, viens pas dans la peau si tu vas trébucher. Je suis dans le stade de France, pas dans les tribunes. Il n'y a qu'à la défaite que tu trouves tes bananes. Avant tout, c'est quoi cette législation? Dans les grandes lignes, il y a deux articles principaux, l'article 11 et l'article 13. L'article 11 met en place ce qu'ils appellent un droit voisin pour les éditeurs de presse. Et ça consiste en le fait que lorsque un article est repris par un service de regroupement de nouvelles comme Google News, bah le site de presse peut toucher une rémunération. Et déjà là, c'est n'importe quoi, mais attendez de voir l'article 13 car c'est celui qui me concerne et qui concerne tous les youtubeurs et qui concerne aussi tous les viewers. Selon cet article, tout service d'hébergement doit être tenu responsable des infractions aux droits d'auteur par ses utilisateurs. Donc en gros, jusqu'ici, si tu rajoutais un extrait d'Harry Potter, bah le robot de YouTube te détectait, il notifiait Warner Bros et eux choisissaient s'ils veulent ignorer la notification, monétiser la vidéo pour eux ou bloquer la vidéo. C'était déjà très chiant et handicapant pour des youtubeurs avec par exemple le joueur du grenier qui perd sa monétisation à cause de quelques extraits de musique sur une vidéo qui lui a demandé des semaines de travail. Seulement avec cet article 13, YouTube doit être tenu responsable et donc l'Union Européenne demande à la plateforme de filtrer ses vidéos sous peine de se faire sanctionner par des amendes si des youtubeurs enfreignent les droits d'auteur. Et vous pouvez penser que les droits d'auteur concernent uniquement les vidéos et les musiques, et bah vous vous trompez. Cet article concerne toute présence de marque ou de copyright. Que ça soit une vidéo, une musique, un vêtement ou un décor. C'est-à-dire qu'une vidéo ne respecte pas cet article à partir du moment où dans la vidéo apparaît le logo de Nike sans que la personne ait obtenu l'autorisation de Mark Parker, le PDG de Nike. En gros, si cette loi est confirmée en janvier, une vidéo du tribunal ça va ressembler à ça, car je suis le justicier et bienvenue dans le nouvel épisode du tribunal de l'actualité dédié à l'article 13. Ou alors ça. Du coup, je suis justicier et bienvenue dans le nouvel épisode du tribunal de l'actualité dédié à... Nope. Ouais non, c'est clairement pas envisageable en fait. Et si vous êtes choqué de voir ma gueule, bah fallait me suivre sur Instagram, j'avais prévenu. Bon, on retourne à l'écran. Et comment on est arrivé ici? Bah tout ce bordel a débuté en 2016 avec la proposition de projet par l'enfant de capote percée Axel Voss. Ce dernier a été opposé à madame Julia Reda qui estime que cette loi est une potentielle censure de la liberté d'expression. Et elle n'est pas en tort. Effectivement, donner un avis, créer un débat ou dénoncer quelque chose nécessite quasiment toujours un support visuel ou audio pour apporter des preuves ou quelque chose dans ce genre. Et dans un cas où l'utilisation d'un contenu tierce nécessite obligatoirement une autorisation du tenant droit, bah vous comprenez qu'aucune personne ne vous autorisera à parler d'un sujet qui la concerne si vous ne la complimentez pas et encore moins si vous voulez dénoncer quelque chose. Bah ouais. Logique. Mais bon, malgré cela, cette loi a été adoptée le 12 septembre 2018 au Parlement européen. À la suite de cela, même la gérante de YouTube a demandé aux youtubeurs eux-mêmes de réagir et faire des vidéos à ce sujet pour protester contre cette loi, qui, si elle est revotée et donc confirmée en janvier, signera probablement la plus ou moins fin de YouTube étant donné que, comme Susan Wojcicki l'a fait comprendre, YouTube n'est pas en capacité de filtrer 400 heures de vidéos qui sont ajoutées chaque minute sur leur plateforme, et donc si cette loi rentre en vigueur, YouTube sera tout simplement obligé de fortement limiter voire supprimer le YouTube européen. Mais le problème ne s'arrête pas là, car ça concerne tout internet et donc tous les autres réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Instagram et plein d'autres. Par exemple, j'ai été sur Instagram et je vous ai screen des mèmes random dans mon fil d'actualité, et bah chacun de ces mèmes est une enfreinte aux droits d'auteur, sous la responsabilité d'Instagram si cette loi est revotée. Ainsi, l'internet et les réseaux sociaux qu'on connaît sont à deux doigts de fortement changer voire totalement disparaître. Bon, on va commencer par l'article 11. C'est clairement du foutage de gueule car c'est entre autres grâce à Google News que ces sites d'infos sont consultés. Si certains sites d'infos survivent, c'est quasiment uniquement grâce à ces services de regroupement. Alors dire à Apple ou Google de payer en plus de les faire exister, bah... Nique ta mère! De toute façon, si cet article est trop abusé, Google refusera de payer et va simplement supprimer ces sites de leur page et ces derniers seront en position appelez les index s'il vous plaît quand ils verront qu'en fait c'était Google News qui les faisait exister. Mais passons à l'article 13 qui nous intéresse. Déjà, matez la réaction d'Axel Voss quand sa loi a été acceptée. Ça se voit, il a bandé, il a cru, il a gagné la Coupe du Monde. Attendez, je crois que c'est mieux comme ça.
Je sais absolument pas ce qui l'a poussé à proposer cette loi, mais je pense que soit il est inconscient à cause de son âge médiéval et du fait que pour lui YouTube ça doit être comme pour moi le gros dos au calme, c'est-à-dire incompréhensible car il vient me sucer et puis après il essaye de me clasher. Un rappeur frustré devenu chronique car me critique. J'en rigole quand je me rends compte que ce soir c'est mon chauffeur Uber. Ou alors il a tout simplement un intérêt financier ou quelconque autre à faire cela, étant donné qu'il y a eu un gros jeu de lobby qui a contribué à la prise de cette décision. Bref, dans les deux cas c'est une sourasse qui veut instaurer une censure indirecte sur internet. Bon, sinon il est clair et net que cet article est une grosse barrière pour les youtubeurs. Littéralement la seule chose qu'on pourra faire c'est de se filmer sur un fond unicolore avec des vêtements sans marque, ou alors avec des logos de marque floutés ou cachés. Bref, j'ai pas besoin de parler plus. Ces deux articles c'est de la grosse merde, un peu comme le remix de Moonlight par RK. Je rentre dans le bed, je veux m'inter. Sache qu'on est cramé sur la vie de ma mère. Et si ces articles sont re-signés, ça sera la disparition pour de nombreux youtubeurs et chanteurs ainsi que la disparition de milliers d'emplois qui sont liés à YouTube. Je pense notamment à Poisson Fécond qui a plusieurs employés et donc si YouTube disparaît, lui et ses employés disparaîtront aussi. J'ai pris l'exemple de Chris mais il y a bien évidemment plein d'autres exemples. Il faut réagir, c'est pourquoi je vous ai mis une pétition à signer dans la description. De plus vous avez des liens vers d'autres vidéos à ce sujet pour que vous puissiez vous rendre compte vraiment de l'importance de cette loi et des conséquences énormes qu'elle peut avoir sur notre internet. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo un maximum ainsi que la re-upload en suivant les consignes que je vous ai mis dans la description. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour un nouveau jugement, c'était le Justicier, ciao. Bienvenue dans le tribunal. Viens pas dans la peau si tu vas trébucher. Je suis dans le stade de France, pas dans les tribunes. Il n'y a qu'à la défaite que tu trouves tes bananes.